Allez, c'est ce soir le coup d'envoi de la Ligue 1 de football. Un premier match avancé, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, se déplace à Lille, l'une des meilleures équipes du championnat. Les nordistes espèrent faire chuter l'équipe des stars parisiennes, bâtie à coups de millions. Le président du club de Lille, Michel Sédou, l'une des grandes voix du foot français, est votre invité ce matin, Patrick, pour l'interview politique. Bonjour Michel Sédou. Bonjour. C'est vous qui avez l'honneur d'inaugurer le championnat, en recevant ce soir le champion de France en titre, le PSG. Les Parisiens qui viennent de se renforcer avec Di Maria, sont-ils invincibles en Ligue 1, du moins pour le titre? Bon, écoutez, en tout cas, ils sont très bien armés pour conquérir une nouvelle fois le titre. Maintenant, un parcours de championnat, c'est semé d'embûches. Et nous aimerions bien être la première embûche. Oui. Mais est-ce qu'il y aura quand même du suspense dans ce championnat? Il n'y en a pas eu vraiment l'année dernière, un tout petit peu. Il n'y en avait pas eu beaucoup il y a 2 ans. Et puis, les Parisiens se renforcent et on les sent encore plus forts cette année. Je pense qu'il y aura du suspense pour les accessites, pour les places sur le podium. Il semble comme ça, sur le papier, que l'invincibilité de Paris soit difficile à contrecarrer, en tout cas. C'est l'argent qui fait gagner des titres, hein. Écoutez, aujourd'hui, si on est d'une façon relativement honnête et qu'on observe le championnat, les leaders européens sont les plus riches. Voilà, et ça se retrouve chaque année en fin de Champions League. Vous retrouvez quasiment les 8 équipes les plus riches du monde quand vous êtes dans l'année carrée. Oui. Les spectateurs s'embêtaient, vous l'aviez dit l'année dernière. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a à la fois la qualité des joueurs, les talents sur le terrain, et puis ensuite, la manière dont on aborde les matchs. Il y a des équipes qui sont un peu trop défensives. Et quand on est très défensif, ça peut donner un spectacle relativement ennuyeux. Oui. Pour qu'il y ait davantage de spectacles, il faudrait peut-être qu'il y ait davantage d'argent. Vous êtes membre de la Ligue de football, un trésorier adjoint. Il faudrait des droits télévisés encore plus élevés, comme en Angleterre. C'est ce que vous regrettez? On ne peut pas le regretter, il faut le constater. D'abord, il ne faut pas avoir de regrets. Bon, on a notre économie, ils ont la leur. Et ils ont prouvé qu'en développant une économie, je dirais, très portée sur le spectacle, ils ont réussi. Donc à nous de trouver les mêmes recettes pour justement attirer les investisseurs et que la valorisation de nos championnats soit plus élevée. Mais ça, c'est le problème, il est dans nos mains. Il est pas on n'attend pas que le petit Jésus nous apporte un chèque pour faire avancer le football français. Oui. On se souvient que vous étiez monté au créneau lors de l'impôt à 75%, pour les joueurs notamment. Tout est réglé maintenant ou pas? Écoutez, on a tous payé la facture, très lourde, qui a amputé les clubs français de compétitivité. Si on se tient ne serait-ce qu'au LOSC, que ça nous a en pris d'argent de l'équivalent de 2 talents confirmés Ligue 1 qui manquait cruellement l'année dernière. Est-ce que le championnat est un peu à l'image de la société et de la France actuellement? Ça patine encore un petit peu trop, on n'est pas suffisamment compétitif sur la scène européenne. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que changer en France, c'est très très lent. Dans certains pays, ça va plus vite. Bon, donc on est sur un système qui est lent, voilà, et tout se passe lentement. Alors, de temps en temps, vous avez la chance d'avoir l'arrivée de financiers puissants qui permettent de développer le football. Je crois que la locomotive PSG fait quand même du bien, d'une façon, même s'il domine le championnat, fait du bien au championnat français. Il y a les matchs sur le terrain, mais aussi en coulisses. C'est la chienlit dont le football français, a déclaré il y a quelques jours le président Thiriet de la Ligue. En clair, c'était la bataille entre les petits et les plus riches pour la descente en 2e division. Qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration? Et c'est vrai? Bon, écoutez, peut-être les mots, je laisse la qualité de son vocabulaire, c'est un grand avocat. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent tirer le football vers le haut, ce sont les meilleurs clubs. C'est pas, c'est un constat, c'est pas une envie personnelle. Donc plus le football va attirer les spectateurs, des téléspectateurs, des droits et des investisseurs, tout le monde en profitera. Et donc, je pense que quand on a des grosses locomotives, les wagons vont plus vite que quand on a des petites locomotives. Oui, donc vous souhaitez simplement 2 descentes en 2e division et pas 3 comme le veut le président de la Fédération de football, Noël Le Graët. Bon, écoutez, après, là, il y a un débat sur 2 ou 3. C'est vrai que ça sécurise un peu plus les investissements lorsque vous avez que 2 descentes. Mais c'est un sujet aussi de modernisation de la gouvernance. C'est pas on va s'arrêter sur quelque part un détail qui n'est pas très très important. Mais ce qui est important, c'est de mettre les moyens de réformer l'ensemble de la gouvernance du football professionnel en France,
qui a, à mon avis, besoin de gros changements. Oui. Michel Seydoux, vous connaissez bien le monde du cinéma, hein. C'est la guerre aussi en coulisses. Est-ce que c'est du cinéma, ça? Vous aviez recadré le président Aulas de Lyon il y a quelques mois. Vous lui reprochez de vouloir faire ce qu'il souhaite, quoi, se mettre en évidence et en vedette. Écoutez, je laisse Jean-Michel Aulas s'exprimer de la manière dont il souhaite, mais je crois qu'à un moment donné, les présidents de clubs de foot doivent avoir une conduite exemplaire. Tant au niveau médiatique qu'au niveau sportif. Ils doivent se conduire comme les premiers supporters de leur club, mais avec une zen attitude et non pas et aucune provocation, en tout cas vers les autorités, le corps arbitral, etc. Et le président Aulas en fait un peu trop, quoi, notamment avec les arbitres. C'est vous qui le dites, moi je ne dis rien. Je dis que quand il y a une guerre entre des chefs, ça dessert le football français. Oui. C'est une année importante pour le football français avec l'Euro l'an prochain. Hein. Oui, parce qu'on a beaucoup investi dans les nouveaux stades. On essaye aussi d'avoir un football attractif. Donc je pense que le rendez-vous 2016, c'est un grand rendez-vous. Oui. Il ne faut pas le louper. Il ne faut pas avoir que des beaux stades. Il faut aussi avoir des stades bien remplis avec des passionnés de football. Il faut faire aussi évoluer la culture football en France, parce que la culture football est trop tournée toujours vers les problèmes économiques et non pas assez vers les problèmes sportifs. Et vous, à Lille, alors quelles sont les ambitions? Vous avez fait venir cette année Hervé Renard, un coach charismatique. Hein. Bah écoutez, on a essayé de s'adapter, parce que les espèces qui ne s'adaptent pas, elles disparaissent dans le monde dans lequel nous vivons. Donc s'adapter, ça voulait dire d'essayer de recréer un projet autour de personnages importants, dont un coach. Écoutez, nous avons bâti un projet avec Hervé Renard. Nous sommes en parfaite alchimie, et c'est ça qui compte le plus. Bon, après, c'est un projet ambitieux, avec des talents confirmés de Ligue 1, et puis des jeunes qui vont apporter leur fougue et leur joie de vivre, qui vont, j'espère, faire être applaudis par mes spectateurs et mes supporters. Votre pronostic alors pour le TRC en championnat et puis pour ce soir aussi contre le Paris Saint-Germain? Écoutez, on va essayer de résister le mieux possible et de créer une surprise. Donc c'est l'ambition que nous avons pour ce soir. C'est quand même assez incroyable, hein, Michel Seydoux. Quand on reçoit le Paris Saint-Germain, on dit on va essayer de résister. On ne joue pas pour la victoire. Si, on va jouer pour la victoire, mais bon, attendez, en face, il faut quand même, faut respecter l'adversaire. Respecter l'adversaire, ça veut dire qu'on sait qu'il est plus fort que vous. Bon, et on sait aussi que dans le football, de temps en temps, le petit peut surprendre le gros. Oui. Donc on va essayer de faire la surprise, mais il ne faut pas... Aujourd'hui, les clubs qui peuvent battre le Paris Saint-Germain, malheureusement, ils sont pas alignés en championnat de France. C'est-à-dire, on parle du Barça, on parle de Chelsea, on parle du Bayern de Munich. Malheureusement, le LOSC fera, comme beaucoup d'autres, le maximum pour essayer d'offrir un beau spectacle déjà. Parce que si... Avant tout, ce que les gens vont chercher demain, ce soir, c'est un vrai spectacle. Merci Michel Seydoux, président du club de Lille, en duplex de la métropole nordiste. Merci à vous.